Dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution pour le défi 4, qui était de faire apparaître un ballon jaune et un ballon noir en alternance. Pour l'instant, quand j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, j'ai toujours le même ballon qui apparaît. Ce qu'on veut donc, c'est qu'une fois sur deux, la couleur de mon ballon change. La couleur du ballon, on la retrouve ici, dans l'inspecteur, quand j'ai sélectionné mon prefab. On a la couleur qui est dans le Mesh Render, qui est dans les matériels, l'élément 0 ici. C'est-à-dire que si je change la couleur de Ball Material, je vais changer la couleur principale de mon ballon. On veut donc être capable de changer cette couleur-là pour le jaune et pour le noir. Plutôt que de venir modifier la couleur ici, ce qu'on va faire, c'est dans notre code, on va venir accéder au Mesh Renderer pour pouvoir accéder ici à la propriété Materials et changer le matériel qui est là. Par exemple, si au lieu de mettre Ball Material qui est brun dans la case qui est ici, si je prenais la couleur Ball 2 qui est la couleur rouge, on aurait la couleur rouge principale pour le ballon. Pour ça, il faut que j'ai un matériel déjà créé que je vais pouvoir cliquer glisser pour amener dans la case. Vous comprendrez qu'on ne va pas cliquer glisser le matériel pour changer l'apparence du ballon. Il va falloir aller dans le code et s'assurer de modifier la couleur de l'objet qui va être créé en modifiant son matériel. Donc, c'est pas dans le code que je vais créer le matériel, mais bien ici. On va se créer deux matériaux. Un jaune, que je vais appeler Yellow Ball, et un noir. Il va juste falloir inscrire un code qui va permettre de faire apparaître un ballon. On va venir changer son apparence. Mais on va changer son apparence une fois qu'il va être apparu sur notre scène. C'est-à-dire qu'ici, quand j'appuie sur le bouton de ma souris, j'ai l'objet qui apparaît. Donc cette première ligne-là permet d'aller accéder à mon colored ball, qui est l'objet qui va être créé quand je vais appuyer sur ma souris. On va aller chercher le component render, qui est dans Mesh Render, et la propriété material de ce render. Donc si je viens ici, quand j'ai sélectionné mon objet ball, dans ces components, vous avez le Mesh Render. Au niveau de la propriété Material, on va avoir accès, donc ça va nous donner accès à cet élément. Maintenant, une fonction qu'on va pouvoir utiliser pour changer, modifier la couleur de ce matériel avec le égal, ça va me permettre d'écraser la valeur de Material par la nouvelle valeur qui va être ici à droite. En allant dans la documentation, on voit que on peut utiliser la méthode ici de resources, on peut utiliser load et aller chercher un matériel. Dans le cas de l'exemple ici, ils le font avec une texture. Nous, on va venir, on n'ira pas modifier le main texture, on va juste modifier carrément le matériel. On vient chercher material et on lui attribue un nouveau matériel grâce à la fonction load qui se retrouve dans resources. Pour pouvoir utiliser ça, en fait, ce qui est important de cette page, c'est de comprendre que resources, c'est un dossier qui est dans les assets. Et il doit être créé avant de pouvoir être utilisé. Nous, on va aller dans Unity, venir créer un dossier dans Assets qu'on va appeler Resources. Et on s'assure de bien l'écrire. Hein, ça prend un seul S. Et à l'intérieur de ce dossier Resource, en ce moment qui est vide, on va prendre les matériaux qu'on a créés. Donc Yellow Ball, Control Black Ball. Je viens cliquer, glisser dans Resource. Ça va nous permettre d'accéder à ces deux fichiers qui sont des fichiers matériels. À partir du code, on a dit qu'on allait donc utiliser la classe ici resource qui va me permettre d'aller chercher la méthode load et à l'intérieur des parenthèses entre guillemets, je vais écrire le nom de mon fichier, donc yellow ball. Et ensuite, je peux pas simplement venir faire point virgule parce qu'il va falloir que je lui dise yellow ball, est-ce que c'est un matériel, est-ce que c'est une texture? Donc ici, ce qui nous est dit dans la documentation Visual Studio, on peut pas implicitement faire la conversion de ce yellow ball-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y aller de façon explicite, dans ce qu'on appelle faire un cast. Donc, are you missing a cast? Il faut venir utiliser as, si, material pour forcer pour forcer en fait le type de la variable de ce fichier.
Resource.load va aller nous chercher un objet qui s'appelle YellowBall et là, on lui spécifie ce fichier, c'est un matériel. En écrivant cette ligne, ce qui va arriver, quand je vais aller dans Unity, maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur ma souris, donc le premier ballon va être de la couleur originale parce que on lui a pas fait changer sa couleur, mais les autres vont être jaunes. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand je clique une fois, c'est jaune, quand je clique une autre fois, c'est noir. Maintenant, pour pouvoir changer, passer de jaune à noir, on va faire la même chose. On va prendre exactement la même ligne, mais on va utiliser le fichier blackball. Si je mets cette ligne en commentaire, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, et que je fais mon test, les ballons devraient maintenant être noirs. Donc ça marche pour la couleur. Maintenant, il faut alterner entre cette ligne, le ballon jaune, puis le ballon noir. Pour ça, on va les séparer avec une condition if. Donc, un premier, si la condition est vraie, on va faire la première ligne. Sinon, on va faire la deuxième ligne. Je ne suis pas obligé de mettre d'accolade quand il y a une seule ligne qui doit être exécutée en dessous du if. Dès que je me retrouve avec plusieurs lignes, j'ai pas le choix de mettre des accolades pour entourer le texte, les instructions qui sont réalisées si la condition est vérifiée. Je vais quand même mettre les accolades juste pour que ce soit plus clair. Ce qu'on recherche maintenant, c'est une condition qui va être vraie, une fois sur deux. Une fois sur deux, on va avoir une condition qui va être vraie, l'autre fois, elle va être fausse. Donc, une fois qu'elle est vraie, on va pouvoir exécuter la ligne qui est ici, puis quand ça va être faux, on va exécuter la ligne qui est en dessous. À chaque fois qu'on clique, il y a un ballon qui est créé. Mais une fois sur deux, le ballon va être modifié pour être jaune. Puis une fois sur deux, le ballon va être modifié pour être noir. Et ça, en alternance. Ce qui nous manque, c'est une variable qui va pouvoir alterner de vrai à faux une fois sur deux. Ce genre de variable-là, c'est des variables qu'on dit booléennes. Donc, je vais me créer une variable booléenne que je vais appeler switching. La première valeur va être fausse. Et quand je vais appuyer sur ma souris, je vais faire en sorte que switching change de valeur. Pour ça, on utilise l'opérateur inverse et on va prendre l'ancienne valeur de switching qu'on va inverser. Écrire ça comme ça ici, c'est que le premier switching, c'est la nouvelle valeur de switching qui va être redéfinie, parce qu'on a le signe égal, par l'inverse de l'ancienne valeur. Première fois qu'on va cliquer sur la souris, la valeur de switching était à faux. Cette valeur-là, fausse, va être inversée, donc ça va être enregistré comme étant vrai dans le switching qui est ici, qu'on redéfinit avec le signe égal. Dans ma condition if, si j'écris switching, cette valeur-là va être vraie la première fois que je vais appuyer sur la souris. Donc la première fois que j'ai appuyé, le ballon va sortir jaune. Ensuite, on va aller en bas du update, on va revenir en haut, et notre valeur de switching est maintenant rendue à vrai. C'est-à-dire que quand je vais redéfinir switching, la nouvelle valeur, ben, ça va être l'inverse de vrai, parce que cette valeur-là va être à vrai, inversée va devenir fausse. Donc switching va prendre la valeur de faux. Ce qui va faire que dans ma condition, quand je vais vouloir vérifier si switching est vrai, non, switching est faux. Donc je ne vais pas exécuter la ligne de code qui est en dessous du if, je vais aller en dessous du else. Parce que c'est seulement si switching est vrai que j'exécute ce qui est ici, sinon j'exécute ce qui est en dessous. C'est pour ça l'importance d'avoir une valeur booléenne qui peut alterner de vrai à faux. Donc une booléenne, c'est parce qu'elle a deux valeurs possibles, justement vrai ou faux, et on la fait inverser une fois, à chaque fois qu'on clique, elle s'inverse. Donc à chaque fois qu'on clique, on va alterner entre la première ligne ici et la deuxième ligne qui est là. Si je sauvegarde, je m'en vais dans Unity, j'appuie sur Play. Quand je clique la première fois jaune, noir, jaune, noir, jaune, noir, et ainsi de suite.